Alors, pourquoi échouer nous fait si peur? C'est le thème que je vais aborder sur cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Karine Guillamé. Je suis coach de vie spécialisée dans le deuil, mais pas que. Et j'avais envie d'aborder l'échec avec vous aujourd'hui parce que de plus en plus de personnes pensent qu'échouer, c'est pas bien. Moi, j'ai envie de te rassurer aujourd'hui. Te dire que, en fait, pour moi, après, c'est ma vision des choses, l'échec n'existe pas. Et ça, tu as dû l'entendre dire XX fois. Mais l'échec est un apprentissage, en fait. À chaque fois que tu vas échouer dans la vie, que tu vas vivre cette situation d'échec, prends du recul et vois où ça t'amène, en fait. Parce que quelque part, tu vas apprendre de ça. Tu vas apprendre de ces situations. Et moi, je vais plus loin que ça. Je dis que quand on échoue dans un domaine, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau relation amoureuse, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, quel que soit ton domaine en fait, quand tu échoues, ça t'amène ailleurs. Si tu y penses bien, si tu reviens un petit peu en arrière sur le dernier échec que tu as pu avoir dans ta vie et que tu changes d'angle de vue, au final, tu vas te rendre compte que ça t'a amené ailleurs. Ça t'a amené dans une autre perspective de la vie. Donc, du coup, quelque part, l'échec, non seulement ça t'apprend, mais en plus, ça te dirige là où tu dois aller réellement. Je te prends un exemple. Je te prends euh, l'exemple d'un emploi. Tu postules un emploi, tu vas à un entretien d'embauche et tu n'es pas prise, tout simplement. Le poste n'est pas pour toi. Ta première sensation, c'est tu es déçu, tu te remets en question, tu vas avoir les fameux je suis pas capable, je suis nul, je suis machin, je suis truc, je suis bidule. Enfin, tout est négatif en fait. Maintenant, si tu changes d'angle, alors la première réaction, forcément, c'est celle-là. Tout le monde. Même, voilà, l'échec, tu le perçois comme ça au premier abord. Mais si tu te poses 2 minutes et que tu y réfléchis bien, dis-toi que si c'est pas celle-là, offre d'emploi, c'est parce qu'il y en a une autre de mieux, de plus alignée avec toi, qui t'attend. Alors oui, il faut de la patience. Oui, quand on cherche un emploi, par exemple, on est dans l'urgence parce qu'on a besoin d'un emploi pour gagner sa vie, etc., etc. Mais quelquefois, bah, tu vas avoir une place qui sera plus alignée avec toi. Peut-être que le salaire sera meilleur aussi. Peut-être que ta vie sera meilleure parce que tu auras plus de temps, etc., etc. Il y a toujours une raison, en fait. Toujours une raison. À chaque fois qu'on va vivre un échec, en fait, on va apprendre de ça. Mais j'ai envie de te dire, ça ne te remet jamais en question. C'est pas ça que je vais te dire. Mais ne dis jamais la vie m'en veut, par exemple. Je l'ai dit X et X fois. Chaque fois que j'avais un échec, je disais la vie m'en veut. Mais non, c'est que tout simplement la vie veut t'amener ailleurs. C'était pas pour toi, c'était pas ce moment-là, c'était pas cette relation-là, c'était pas ce travail-là, c'était autre chose en fait. Et la vie, c'est ça. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et dans les bas, ben, on peut échouer sur certaines choses. Et les premiers ressentis, ils sont tout à fait humains, c'est-à-dire le fait de se dire que en général, qu'on est nul, voilà, c'est exactement ça, ou qu'on n'est pas capable, ou etc. Mais finalement, au lieu de réagir comme ça, pose-toi 5 minutes et dis-toi, OK, si je reste ce fameux emploi, OK, j'ai pas été prise. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Pourquoi j'ai pas été prise? C'est ça surtout. C'est pas ne pas rester sur j'ai pas été prise. C'est aller plus loin dans la réflexion, à se demander pourquoi, qu'est-ce qui a fait, selon moi, que je n'ai pas été prise. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir aller plus loin dans ta réflexion et de passer ce cap de te dire je suis nulle. Point final. J'ai même pas été capable d'avoir ce job, par exemple. C'est pas ça la vie. La vie est faite d'apprentissage, donc d'échecs. Seulement, voilà, l'éducation fait que la société aussi fait que mais échouer, c'est nul. Si tu échoues, t'es nul. Si tu redoubles,
c'est que tu as pas le niveau, tu es nul. Si tu as pas cet emploi, bah, tu même pas été capable d'avoir ce job. Ou une relation, sentimentale qui finit mal, qui finit par une rupture. Ah, tu même pas été capable de garder, ton mari, ta femme, et cetera, et cetera. Alors que ça a aucun sens finalement. Quand tu le prends avec recul, ça a aucun sens. C'est, si ça doit pas être ce boulot, si ça doit pas être cet homme ou cette femme, si ça pas c'est que c'est la vie en fait. Donc, c'est passer outre le fait de l'échec. Se dire: «L'échec n'existe pas». Tu l'entends beaucoup. Beaucoup de personnes disent ça. Mais le truc, c'est de le ressentir réellement. L'échec n'existe pas. L'échec est là pour nous apprendre, pour nous rendre, je ne veux pas dire meilleurs, mais plus forts en fait. Pour nous offrir d'autres compétences. Parce que souvent, quand on échoue sur un domaine, eh ben, on va pouvoir, comme je te dis, apprendre du coup. Et on va se révéler à soi-même aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, n'aie pas peur de l'échec. Parce que souvent, ça nous freine aussi. On a peur d'échouer, donc on n'essaye même pas. On se dit: «Oui, mais de toute façon, ça sert à rien, j'échoue tout le temps». Mais si tu te racontes cette histoire-là, tu ne tenteras jamais rien sur rien. Donc, vas-y, échoue. Moi, j'ai envie de te dire, échoue le plus possible. Échoue le plus possible, parce que ça voudra dire que tu as pris des décisions, que tu es passé à l'action, que tu as tenté les choses. Et dans tous les cas, même quand on tombe, on se ramasse en fait. C'est, tu tombes à terre, bah, tu finis par te relever. Donc, le fait d'échouer, beh, ça t'apprend des choses et ça t'amène là où tu dois aller surtout. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est juste un conseil, tu en fais ce que tu veux parce que tu sais très bien que moi, je te dis les choses et tu en fais ce que tu veux. Mais c'est échoue, échoue le plus possible. Tente un maximum de choses dans ta vie. Vis un maximum de choses dans ta vie. Et si tu t'es planté, bah, tant pis en fait. Juste tant pis. C'est que tu auras appris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça ne fait que te rendre vivant ou vivante. D'accord? N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres qui te disent, qui te font des réflexions en fait. Parce que c'est ça qui te mine finalement. Parce que toi, peut-être que tu réagirais bien, mais les autres te disent des choses mauvaises. Mais sois OK avec toi-même. Sois OK avec toi-même. C'est OK. Ça, j'adore le dire. C'est OK en fait. Tout ce qui t'arrive, c'est OK. C'est OK. C'est, c'est souvent l'extérieur qui fait qu'on prend mal les choses. Voilà. C'est c'est pour tous les domaines c'est pour vraiment tous les domaines vraiment tous les domaines. Ce que je veux dire, c'est que quand on est petit, on passe son temps: «Ouais, tu es nul en dessin», par exemple. «Tu es nul, oh, tu es nul en dessin». Mais c'est OK dans ta tête, c'est: «Je suis nul en dessin, je dessine pas, je suis nul en dessin». Si je te raconte cette histoire, c'est parce que c'est la mienne. On m'a toujours dit que j'étais nulle en dessin, jusqu'au jour où je me suis mise à dessiner et j'ai vu que j'avais un bon coup de crayon, sans apprendre. Donc j'ai passé ma vie à pas dessiner parce qu'on m'avait dit que j'étais nulle en dessin, alors qu'aujourd'hui je fais des dessins. Je dessine beaucoup. C'est mon loisir, c'est mon passe-temps, c'est mon exutoire. Tout ça parce que j'ai écouté les autres et que du coup, bah, je l'ai ancré en moi et que je me suis même pas donné la peine de dessiner parce que j'en avais envie. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça, je suis sûre, dans ta vie. À toi qui écoutes, qui regarde cette vidéo. Donc, suis tes intuitions, suis tes envies, suis tes désirs, vas-y. Et si tu échoues, eh ben, tant mieux, je dirais. Tant mieux. Parce que si tu échoues, tu vas apprendre. Et si tu apprends, forcément, tu sauras plus de choses, etc., etc. L'apprentissage, c'est toute sa vie. Et maintenant, et ça, je veux le dire à celles qui écoutent et qui sont mamans, par exemple, ne ferme pas la porte à tes enfants quand ils échouent quelque part. Bien au contraire. Rassure-les en leur disant: «OK, tu as échoué et c'est pas grave. Tu as appris de ton échec. Donc tente autre chose avec ce que tu sais maintenant». Parce que finalement, c'est là que ça commence. C'est au niveau des enfants. C'est ce que nous, on a mangé, c'est ce que nos parents ont mangé juste avant. C'est ce que la société, tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu vas créer ton entreprise, tu vas échouer, on va te fermer les portes. On va plus te prêter d'argent, on va te dire: «Ah ben non, non, vous avez c'est un échec, on suit pas».
C'est bien dommage. Parce que du coup, on prend de la force et on a appris. Et on sait ce qu'il ne faut pas qu'on reproduise. Sauf qu'on ne nous donne pas la chance. Donc va chercher ta chance, toi. N'aie plus peur des échecs. Vis tes échecs. Et vis-les consciemment, justement. Pose-toi les bonnes questions. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a parlé et que tu n'es pas encore abonné, ben, je te propose de t'abonner, tout simplement. Tu peux commenter aussi, me dire comment tu vis, toi, les échecs, si tu es OK avec moi, avec ce que je viens de dire, ou si tu vis les choses autrement et si la vidéo t'a fait du bien, t'a fait comprendre quelque chose, si tu es prête ou prêt à échouer maintenant et à te dire: «Ouais, mais moi aussi je veux échouer». Voilà et puis si la vidéo peut parler à quelqu'un aussi, ben, n'hésite pas à partager, en fait. N'hésite pas à partager. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant quand est-ce que vous allez écouter et regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite.